Dans cette question-ci, on nous donne l'expression analytique d'une fonction sinusoïdale et on doit en déduire les paramètres qui vont être nécessaires pour la dessiner. Alors, les paramètres nécessaires pour la dessiner, c'est A, c'est-à-dire l'amplitude. Ben, le A, il vaut 12. On a besoin du B, la position d'équilibre. Le B, il est ici dans l'équation générale d'une fonction sinusoïdale, il vaut donc 13. Il nous faut le T, c'est-à-dire la période. Ah ben le T, on ne le connaît pas. Mais on a oméga qui vaut pi sur 40 et on sait que T vaut 2 pi sur oméga, c'est-à-dire 2 pi sur 40, j'avais oublié le 0, divisé par une fraction, c'est faire fois la fraction inverse, les pi se simplifient, la période vaut 80. Enfin, il nous faut le delta t. Le delta t, on ne l'a pas directement dans l'expression de la fonction sinusoïdale, mais on sait que le phi vaut moins pi demi. Moins, déjà, ça voudra dire que c'est vers la droite, puisque c'est négatif. Ça, on va le retenir. Et on va regarder ce que vaut la valeur de delta t. Mais delta t, la formule qu'il faut retenir nous dit que ça se calcule en faisant phi sur oméga, ce qui fait moins pi demi divisé par pi sur 40, ce qui fait moins pi demi fois 40 sur pi, multiplié par la fraction inverse. Il reste, quand on simplifie, moins 20, c'est-à-dire un décalage de 20 vers la droite. Avec ça, on va pouvoir dessiner la fonction. Alors maintenant qu'on a ces paramètres, on va un peu réfléchir avant de faire le dessin. Donc on a la position d'équilibre qui se trouve à la hauteur 13. On sait que on va avoir une amplitude de 12 pour cette oscillation. Donc ça veut dire qu'on va maximum monter jusqu'à la hauteur 25 et minimum aller jusqu'à la hauteur 1. Ça veut dire qu'on peut faire un axe horizontal très bas sur le dessin. C'est l'axe du temps. Et alors, on va placer mon axe vertical, par exemple, ici. Alors, on doit graduer chacun de ces axes-là. Donc, pour l'axe vertical, pas de problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Je sais que je dois pouvoir monter jusqu'à 25. Donc ça y est, là, ma graduation que j'ai choisie me permet de représenter l'ensemble des hauteurs atteintes par la fonction. Pour l'axe horizontal, on va réfléchir sur la période. La période vaut 80. Ça veut dire que mon oscillation complète va occuper une longueur latérale de 80. Alors, les points intéressants pour dessiner une fonction sinusoïdale sont les points que je viens de mettre en évidence là sur le dessin. Si je regarde par rapport à la période complète, il se trouve donc à t plus t sur 4. Ici, on est à t demi. Et là, on est à 3t sur 4. Donc on avance par rapport à la première position d'un quart de la période, et puis de nouveau d'un quart de la période pour arriver ici au milieu, puis de nouveau d'un quart de la période pour arriver ici à la position la plus basse, et puis encore d'un quart de la période pour arriver de nouveau à la position d'équilibre. Donc c'est important de savoir ce que vaut t sur 4. T sur 4 ici, 80 sur 4, ça vaut 20. Donc il est intéressant de pouvoir voir sur le dessin où se trouve ces fameuses valeurs. Donc voilà, 40, j'en prends 4 petits carrés, je suis à 60, 4 petits carrés, je suis 80, 4 petits carrés, je suis à 100, 4 petits carrés, 120, 4 petits carrés, 140. N'ayez pas peur d'utiliser beaucoup d'espace pour faire votre dessin, parce que plus vous travaillez sur un dessin tout petit, moins vous pourrez être précis. Alors, je vais placer mon axe horizontal.
autour de laquelle va se faire l'oscillation au niveau de la hauteur 13. Voilà, aussi bien vers la gauche que vers la droite. Alors, mon point qui se trouve au milieu de la montée, quand on fait l'oscillation, hein, vous savez que c'est ce point-là qui est le point important, c'est celui qui est décalé de delta t. Delta t vaut moins 20, ça veut dire que mon point qui est au milieu de la montée va se retrouver après 20 secondes à la hauteur 13. C'était 20 vers la droite, hein, donc on a bien fait un delta t de 20 vers la droite. Ensuite, 20 secondes plus tard, c'est pas le même 20, ça n'a rien à voir, c'est un hasard ici, mais ici c'est le 22t sur 4, donc 20 secondes après cette position d'équilibre, on se retrouve à la position la plus haute, donc à la hauteur 25. 20 secondes plus tard, on se retrouve de nouveau à la position d'équilibre. 20 secondes plus tard, on se retrouve à la position la plus basse. 20 secondes plus tard, on se retrouve de nouveau à la position d'équilibre. Et puis 20 secondes plus tard, à la position la plus haute. 20 secondes plus tard, à la position d'équilibre, etc. Alors, je peux aussi revenir en arrière par rapport au tout premier point que j'ai mis. Donc, 20 secondes avant, j'étais au point le plus bas. 20 secondes avant, j'étais à la position d'équilibre. Et donc maintenant, quand je vais relier ces points, je vais obtenir le graphe approximatif, puisque c'est fait à la main. Donc essayez quand même de faire quelque chose qui ressemble à une fonction sinusoïdale. Vous voyez, je fais chaque fois entre deux points et j'essaie d'avoir les choses arrondies. Voilà à quoi ressemble le graphe de la fonction qui nous a été donné au